devez être dans la joie ce matin. Amen, amen. Moi particulièrement, je suis dans la joie parce que vous êtes là. Le fait que vous soyez là, je suis heureux. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer par un chant de louange, de joie, parce que vous êtes là. Et je le chante pour vous et moi. Le fait que Dieu nous a mis ensemble. Il a permis que nous soyons là, ce matin. Merci Seigneur. Pour ma soeur qui arrive, je suis dans la joie. Il m'a donné un frère, il m'a donné un frère, il m'a donné une soeur. Il a fait pour moi ce qu'un homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il m'a donné un frère, il m'a donné un frère, il m'a donné une sœur, il m'a donné une sœur. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. il m'a donné la joie, Il m'a donné la joie. il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Il m'a donné la paix, Il m'a donné la paix. il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Ce qu'un homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce qu'un homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il m'a donné la paix, Il m'a donné la paix. il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Ce qu'un homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Il m'a donné la Il vie, m'a donné la vie. il m'a donné la Il vie. m'a donné la vie. Ce qu'un homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce qu'un homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce qu'un homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour cette matinée. Merci pour ces moments, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Nous l'avons chanté, j'y crois. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Toi qui as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi maintenant. Seigneur, dispose nos cœurs pour recevoir ta sémence, Seigneur. Parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin, parce que ta parole, c'est la vie. C'est elle qui a créé toutes choses. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre maintenant. Je plonge chacun de nous dans le sang de Jésus. Que toute arme forgée contre nous soit sans effet et que toute langue qui se lève en justice contre nous soit condamnée maintenant au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Gloire et louange à toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Qui est en ce lieu pour la première fois? Merci Seigneur. Donc Dieu nous aime. Il nous visite. Il est bon pour chacun de nous. Mais je vais vous demander une chose, parce que est-ce que chacun a sa Bible ce matin? Parce que nous allons faire un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on a abandonné le plus souvent. Vous voyez, toute cette semaine, il y a 2 semaines, le pasteur Freddy, qui a commencé,
Il nous enseignait sur l'adoration. Le dernier dimanche, c'est le pasteur Jonathan qui nous enseignait encore sur l'adoration. Dans le monde, les gens adorent le chien. Dans le monde, les gens adorent le chat. Nous, on adore Dieu parce que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, pour adorer, parce que ça prouve que tu l'aimes, tu dois acheter ta Bible. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on vous dit dans la parole de Dieu qu'elle est inspirée de Dieu. C'est vrai, vous pouvez avoir vos tablettes. Vous pouvez lire sur vos téléphones. Vous savez que quand les gens écrivent, reçoivent, même quand ils remettent ça en forme, ils déclarent et ils proclament la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, il arrive des moments où vous lisez cette parole. Si vous la lisez régulièrement, il arrive des moments où, quelque part, tu peux même te mettre à genoux. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'onction. Que l'onction de Dieu descende. Et tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est là-dedans. Si tu veux la voir, la gloire de Dieu dans ta vie, il faut la parcourir, ce livre. Parce que quand Dieu parle, vous pouvez prendre cette Bible. Si vous faites l'expérience d'une journée, prenez seulement un verset par jour. Vous allez vous rendre compte comment vous allez croître, comment vous allez grandir. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. On n'a pas besoin de vous prêcher. Vous allez les comprendre toutes seules. Ou bien tout seul. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, nous avons dit qu'il est plus grand. Or, le plus grand vit en nous. 1 Jean 4,4. C'est mon 4,4. En Afrique, on a des 4,4 pour aller partout. C'est le 1 Jean 4,4 qui est mon 4,4 pour aller partout. Parce qu'il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde ? C'est Satan. C'est Satan qui est dans le monde. Mais moi, j'ai le 4,4 qui est plus grand que celui qui règne dans le monde. Voilà pourquoi ce matin, on va faire un exercice. On a perdu l'habitude. Je pense que mon frère Vincent a placé le thème. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Genèse 1 d'abord, en entier. Je ne resterai pas longtemps. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre,
Et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance ces animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et rassemblez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y a eu un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici,
je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant soit un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Deuxième, Genèse 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 5e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et de tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Pourquoi cet exercice? Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Et vous ne vous rendez pas compte que dans cette église, il y a eu une dimension. Vos pasteurs sont en train d'être élevés à une autre, de passer à une autre dimension. Alléluia. Et nous devons aussi nous accrocher. Nous devons aussi nous accrocher. Accrochons-nous. Nous avons une grâce d'être en ce lieu. On a dit Église, parole de Dieu. Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Si vous comprenez ces choses, si vous comprenez ce que je viens de lire, nous allons lire un autre passage. C'est dans les psaumes. C'est le psaume 8, de 4 à 7. Il est dit ceci. Si vous êtes, psaume 8, versets 4 à 7. Il est dit ceci. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, on a lu, la lune et les étoiles que tu as créées, c'est ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Le thème, c'est quoi? Le thème de ce matin, c'est que Dieu dit, je voudrais qu'on reparte. Quand vous avez lu la première partie, les 2 premiers chapitres, et quand vous lisez ce passage, Dieu parle de ce qu'il a fait, de ce que nous sommes.
Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. Vous voyez comment il a fait? Tout est bon. Il l'a mis, il a créé, il a mis les dispositions pour que l'homme vive dans les bonnes conditions. Il a tout prévu. Et c'est pour cela que vous êtes enfants de Dieu. Cette année-ci ne rentrez plus tel que vous étiez avant. Pour Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a que la vie. Il y a une chose que je voudrais dire, parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on écrit n'importe quoi, on dit de n'importe quoi. Oui, il y a une dame qui s'est levée quelque part et qui se passe pour une Jésus. Il dit, pour lui, Dieu a créé la polygamie. Pour lui, un homme peut avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Faites attention. J'ai lu la dernière partie. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous devez. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Sa bouche, ici, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, va se mettre auprès, se joindre à qui? À une femme, pas à 2 femmes, pas à 3 femmes, pas à 4 femmes. Tu étais pour toi en bonne santé, tu te portais bien, tu vas te mettre avec une 2e femme, une 3e femme et tu as maintenant des soucis. Tu ne dors pas. Toute la nuit, tu es en train de réfléchir. Comment tu vas les nourrir? Déjà, moi, avec une seule femme, ce n'est pas évident. Mais tu en as 2. Comment tu peux faire? Et puis après, on est surpris de voir qu'on a autant de problèmes. Dieu, lui, il dit, quand il a créé l'homme, il a dit, tu quittes ton père et ta mère, tu vas te joindre à une femme. Et quand il a fait la femme, il a pris quoi? Il a pris la côte. Donc, Nathalie est la côte du pasteur Jonathan. Ce qui manque au pasteur Jonathan se trouve auprès de Nathalie. C'est pour cela qu'on est complémentaires. Vous allez rencontrer des hommes qui sont, la femme est douce, ou l'inverse. Voyez-vous, un chef d'entreprise, il est directeur d'une entreprise où il a créé une entreprise, il a 4 femmes. Comment il va réfléchir? Comment il va gérer cette entreprise? Un président de la République, tu as 4, 5 femmes, tu as des copines, tu fais des enfants de gauche à droite. Comment tu peux gérer le pays? Et puis vous êtes surpris qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, qu'il n'y ait pas ceci, qu'on n'a pas pu. Dieu n'a pas prévu ces choses. Et quand vous allez dans les gens se plaignent, ah non, ça ne va pas, ah non, le pays là, on ne sait pas quoi. Mais le pays ne va pas parce que vous avez abandonné Dieu, celui qui a créé le ciel, qui a fait de toi président de la République. Tu l'as oublié, tu ne le connais même pas. Et nous les chrétiens, encore pire, c'est nous encore les chrétiens. Toute la journée, on ne fait que critiquer les présidents. Et vous vous attendez à quoi? Nous critiquons les présidents. Nous nous attendons à quoi? Il dit, avant toute chose, priez pour les autorités. Il dit, toute autorité vient de lui. Ça veut dire que nous avons la responsabilité. Dieu a créé l'homme pour son plaisir à lui. Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, vous avez vu là, il n'y a que le bonheur. On parle du bonheur, on parle de la paix. Il dit, il est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Et c'était pour qui? C'était pour l'homme. Il ne l'a pas créé pour qu'il meure. Déjà, il dit, si tu ne crois pas à sa parole, tu n'es pas agréable à lui. Pasteur lit Hébreux 11, au verset 6. Excuse-moi, pasteur. Hébreux 11, au verset 6. La parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il
faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme. Si toi, tu n'obéis pas à sa parole, si tu ne crois pas à sa parole, si tu ne marches pas par la foi, ça veut dire que tu ne fais pas plaisir à Dieu, mais Dieu t'a créé pour son plaisir. Voilà ce qui nous arrive. On se plaint. Il y a ceci, il y a cela. Et ce que nous, on fait plaisir. Il y a quelqu'un qui a parlé des enfants hier, je ne sais pas c'était quand, on a parlé des enfants, ou bien ce matin. Un enfant obéissant. C'est pareil, c'est ce que Dieu dit. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. L'homme a été créé pour la joie, le bonheur et la paix. Voilà quand vous lisez les 2 premiers chapitres, quand il a parlé de la mort, c'est le Hébreu 11, 6 qu'il veut parler. Le jour où tu mangeras, c'est-à-dire le jour où tu quitteras, tu ne seras plus en communion avec moi. Voilà ce qui va t'arriver. Dieu a créé l'homme, c'est là, quand vous prenez Genèse 1, au verset 26 à 27, il parle de la communion éternelle. On nous parle, Dieu a créé l'homme pour être en communion éternelle avec lui. Voilà pourquoi il a disposé toutes ces choses. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Dieu a mis, avant de placer l'homme, il a tout prévu. Il a tout prévu. Il a mis à notre disposition. Et aujourd'hui, dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, il nous parle de quoi? Quand vous devenez des nouvelles créatures en Christ, vous êtes comment? Vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que vous revenez parce que nous avions perdu un certain temps, un certain moment. 2 Corinthiens 4.4, il nous parle que le Dieu de ce monde. On a été géré un certain moment, pour certaines personnes. On a été géré par le diable. Le Dieu de ce monde, c'est le diable. Et c'est 2 Corinthiens 4.4 qui en parle. C'est lui le Dieu de ce monde. Et le monde, dans le monde, il y a quoi? Dans le monde, manque de travail, chômage, célibat. Quand Dieu a béni la femme, il a dit quoi? Soyez féconds, non? Et Dieu a créé une femme stérile? Non. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, il n'y a aucune femme qui est stérile. Pour Dieu, aucune femme n'est stérile. Rentrez dans 2021, des nouvelles créatures en Christ. Devenez réellement des créatures en Christ. Dieu n'a pas créé des personnes malades. Dieu n'a pas créé des femmes stériles. Dieu n'a pas créé des chômeurs. Vous avez suivi, quand j'ai lu, il a dit quoi? Il a mis la terre. Après, il a dit que cultiver, ça veut dire que tout le monde doit travailler. Donc, il y a le travail pour tout le monde. C'est Dieu qui a créé le travail. Nous sommes enfants de Dieu. Quand il n'y a pas de travail, va vers Dieu. Seigneur, tu avais dit, je suis dans ce pays, tu as un travail pour moi. Parce que tu as dit que là où foulerait la pointe de mes pieds, tu me donnes en possession. Donc, en France, mes pieds sont déjà en France. C'est ça la différence. Les choses anciennes sont passées. Tu étais chômeur, tu deviens travailleur. Et ça doit se passer dans ta tête. Le plan original de Dieu, c'est celui-là.
Quand nous revenons en Christ, nous devenons les mêmes. C'est ce qu'il a fait avant là. Nous redevenons. Parce qu'il veut faire la différence. Ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui disent, bon, moi j'ai mes efforts, je suis fort, je suis ceci, je suis capable, je suis... Il oublie que le souffle de vie, c'est Dieu qui lui a donné. Il a dit qu'il a soufflé, non? Il a dit, c'est lui qui a soufflé. Est-ce que l'homme était inerte? La preuve en est quand vous mourrez, quand il retire son souffle de vie, vous devenez quoi? La terre. Quand on vous enterre, on retrouve que les eaux, on retrouve que la terre. Vous êtes terre, vous repartez. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Le plan original de Dieu, c'est que tu dois travailler, tu dois enfanter, tu dois te marier. Et je vous le répète, cette année, rentrons dans cette dimension d'adoration. D'adoration, de louange. Vous avez chanté qu'il est plus grand, il est ici. Tout ce qu'on a fait ce matin, c'est ce message. Tout ce que vous avez chanté ce matin, c'est le message. D'abord, commencez par Josiane qui a commencé par ça. J'avais l'impression que tout le message était en train de se défiler. La sœur qui est venue, Carole qui est venue, a complété. C'est le même message. Si vous avez l'oreille spirituelle, vous avez demandé, fais-moi voir la gloire de Dieu. C'est avoir l'oreille. Parce que nous sommes enfants de foi, de Dieu de foi, qui a dit que la lumière soit. Donc nous devons, notre sœur ce matin a dit, proclamons la parole de Dieu pour recevoir ce que nous désirons. Mais avant ça, nous devons l'adorer. Et parce que la Bible dit, Dieu dit dans le psaume, il dit ceci. Si tu fais de Dieu tes délices, donc si tu m'aimes, tu vois les meilleurs plats, ce sont les délices, non? Il dit, si tu fais de moi tes délices, je te donne ce que ton cœur désire. Tu désires quoi? Le travail? Va vers Dieu. Aime Dieu, il va donner le travail. C'est pour cela, c'est ce qu'il dit. C'est pas, oh non, j'adore le chien. Tu adores quel chien? Le chien va te donner le travail. Quand le chien sort, il va... Même quand tu lui as donné, je ne sais pas, tout ce que vous avez créé ici, vous lui donnez, vous le lâchez là. Il va de l'autre côté, il va dans la poubelle, il se met à manger. Son instinct d'animal revient. Et toi, tu dis, j'adore le chien, j'adore. Tu adores quoi? On adore Dieu. Celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te donne tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Tu as besoin d'un enfant, va vers Dieu. Anne a été bénie où? Dans la maison de Dieu. Est-ce qu'elle s'adressait à Pénina pour dire, Pénina, donne-moi l'enfant? Elle est partie. On nous enseignait ceci, elle est partie dans la présence de Dieu. Elle s'est mise à genoux. Même le serviteur, c'est-à-dire le pasteur, était surpris. Pour dire, mais toi aussi, on est ici pour prier, toi tu te mets à pleurer. Il dit, non, moi je ne pleure pas, je parle avec mon Dieu. À la fin, il y avait le résultat. Elle a eu son enfant. Elle n'a pas eu l'enfant parce qu'elle s'est occupée des injures de Pénina. Elle a regardé à Dieu. Rentrons maintenant là. C'est cette dimension-là. La fin de l'année, on nous a parlé de l'adoration pratiquement. C'est le thème. 2 pasteurs au même moment, ils ont reçu ça. C'est pour vous. C'est pour moi. Moi, j'ai saisi. Vous voyez, ce fut un moment, je ne venais même pas à l'église. J'étais à la maison. Vous avez cru certainement que j'étais malade. Je n'étais pas malade. Je me posais des questions sur ma propre vie. Mais c'est grâce. Le pasteur Jonathan est passé. Le pasteur Freddy m'a appelé. Mon frère Jean est passé. On a parlé. Il m'a même invité au restaurant, juste pour faire du bien. C'est pour cela que je vous ai chanté ce matin. Il m'a donné un frère. Il m'a donné une sœur. Et ça m'a fait du bien. Ce n'était pas mon frère de même père, même mère qui m'a mené au restaurant. Ce n'était pas mon frère de même père, même mère. Mais c'est le pasteur, mon frère, que Dieu. Il est plus jeune que moi. Il est venu m'exhorter à la maison. Il m'a fortifié. Mais comme j'ai le Saint-Esprit, Dieu a continué à parler. Et j'ai saisi. Et je pense qu'aujourd'hui, je viens dans la maison de Dieu
j'ai plus besoin que ma femme ou Jonathan m'exhorte, papa, il faut qu'on parte à l'église quand même. Tu nous as appris à aller à l'église, mais comment toi-même tu restes à la maison? Mais parce que j'ai eu la révélation. Parce que j'ai compris que Dieu m'a créé pour son plaisir. Et Dieu a créé l'homme pour qu'il soit dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Et chaque jour. Si bien que les dimanches, je peux venir ici. Je suis dans la joie. Chaque fois que je m'amène ici, c'est Igor et Jean qui se battent pour me ramener à la maison. Jean et Igor se battent pour me ramener à la maison. Igor qui dit non, moi je t'amène. Je te ramène chez toi. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux ce que Dieu fait? Et puis toi tu peux dire, bon, je fous la grâce de Dieu, je ne viens pas à l'église, ah non, parce que bon, j'ai un souci. Non, Dieu a tout créé pour nous. Le seul problème, c'est que le Dieu de ce monde nous aveugle les yeux. Le Dieu de ce monde. Il te fait voir, ah tu as vu là-bas, mais c'est beau, on a dit qu'il y a le coronavirus, il y a ceci. Mais Dieu, quand il a parlé de coronavirus ici. Il a dit, tu es devenu une nouvelle créature. Proclame ce qui est bon. Tu as la douleur, proclame, je suis guéri, je suis en bonne santé, je me porte bien, je peux faire ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Seigneur, merci. Parce que je prie tout par celui qui me fortifie. C'est toi qui me donnes. Tu as dit que tu renouvelles mon souffle de vie chaque matin. Moi, je peux. Parce que tu m'as donné la vie. Dieu ne t'a pas donné la mort. Pourquoi vous proclamez les choses du diable? Vous êtes enfant de Dieu. Dieu ne parle pas que tu as mal, que tu as ceci. Dieu ne parle que du bien. Proclamez les choses de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas les enfants du diable. Quand vous proclamez ah bon, si c'est, hein, tu continues comme ça, on va divorcer. Mais divorcer, c'est ce que Dieu veut, c'est le diable. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand il dit une seule chair, ça veut dire quoi? Le mari prend soin de la femme prend... Est-ce que toi, Nathalie, quand tu frottes ton corps, hein, tu vois, quand tu frottes ton corps, il est à toi, ton corps. Tu ne fais pas la différence, c'est ton corps. Et il dit, tu quitteras, vous deviendrez une seule chair. Donc le mari doit aimer, le mari doit prendre soin de son épouse. Vice-versa, parce que c'est la même chair. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est spirituel, c'est des choses que, quand vous comprenez ces choses, quand la femme te demande, ah, Armand, donne-moi ceci, tu vas te lever, tu vas le faire. Ça ne te fait plus mal parce que tu dis que c'est ma chair, c'est moi-même. C'est ma côte qui me demande, c'est ma côte à moi qui me demande. Et tu te lèves, tu vas le faire. C'est ça la grâce. D'être enfant de Dieu, c'est comprendre les choses de Dieu telles que Dieu lui-même, quand il a parlé. Ces choses, il était en lui, il a parlé. Les choses étaient en lui. Quand on a commencé à lire, on a dit quoi? C'était informe, donc il n'y avait pas la vie. Il a déclaré. Quand on est malade, déclare. Qu'est-ce que Dieu dit? Cherchez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ta femme est insoumise. L'enfant ne se comporte pas. Dieu dit quoi? Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais qu'est-ce que je dois faire? Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais vers Dieu. Je dis, Seigneur, toi, tu as dit que les enfants doivent obéir à leurs parents. Mais le mien ne m'obéit pas. Quelque part, il te dit, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que nous mettons ça en pratique? Nous commençons à nous plaindre. Jacques n'écoute pas. Tu commences à proclamer les choses du diable. Il n'écoute pas. Celui qui n'écoute pas, c'est le diable. Parce qu'il n'a pas écouté, on l'a précipité sur la terre. Il était au ciel, il n'écoutait pas. On l'a précipité. Donc si toi, tu dis déjà encore à ton enfant, donc tu l'envoies vers le diable. Va écouter ton père.
Va écouter ton père. Mais le mien, il doit obéir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Seigneur, tu as dit que l'enfant doit m'obéir. Merci de ce que tu touches son cœur pour qu'il m'obéisse. Ce n'est pas le fait de le frapper. Ce n'est pas le fait de crier à longueur de journée, de te plaindre. Quand Dieu a créé ici, il ne se plaignait pas. Il mettait en place, il est bon, il crée, il est bon. Il déclarait les bonnes choses. Il voulait voir. Vous avez dit, je veux voir la gloire de Dieu. Mais proclame la gloire de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Proclame ce que Dieu a dit pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Déclare ce que. Il faut avoir la foi. Donc, il faut croire à sa parole. Mais tu ne crois pas à sa parole et puis tu veux qu'il se manifeste dans ta vie. C'est impossible. Rentrons avec cette dimension d'adoration, de dépendre de Dieu. Tu as mal, il a dit, je t'ai donné le pouvoir. Il a dit, tu imposeras les mains aux malades. Au lieu de commencer à crier, j'ai la douleur, j'ai les maux de tête, tu commences d'abord par crier pour faire plaisir au diable. Le diable, il vient, ajoute. C'était un peu, il augmente la douleur. Puisque c'est ce que tu déclares que tu reçois. Commence par dire, moi, Seigneur, tu as dit que j'imposerai les mains aux malades. J'impose les mains à ma jambe. Bon, toi, douleur, libère mon pied parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Chaque jour, tu proclames ça. Un jour, tu te rendras compte que les sciatiques sont partis. Les sciatiques sont partis. Au lieu de courir à longueur de journée, ah non, je cours pour faire partir les sciatiques. Dieu dit, mets la main, pose la main. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé ton muscle. Il connaît comment ça fonctionne. Nous pouvons mettre les pommades. Après, ça s'arrête. Après, on devient esclave. Il faut acheter. Mais Dieu dit dans Daniel 2, 21, il dit, je donne la science aux intelligents pour sauver le juste. Dans le Proverbe 11, 9, c'est là où il parle de maintenant sauver. Donc, quand vous voyez les médecins, par exemple, les inventeurs comme les Vinci, qui ont inventé plein de machines, c'est pour notre bien, c'était pour notre bien. Vous avez vu Dieu créer, non? Est-ce que Vinci se plaignait? Vinci était le même type d'homme que nous. Mais nous encore, on a la grâce, on a l'Esprit de Dieu en nous. Lui n'avait même pas. C'est Dieu qui l'utilisait pour l'humanité, pour notre bien à nous aujourd'hui. Ce que Vinci a découvert, parce que Dieu ne peut même pas trouver peut-être un homme de Dieu qui était capable de faire ça. On dit, bon, ok, puisque je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance, et donc il peut faire. À celui-là, il est capable. Il a payé le prix. Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu écoute ce que nous disons. Et il exauce ce que nous disons. Donc, parlons des choses qui lui concernent. Ne proclame pas le diable dans ta maison. On va divorcer. Paul est bête. Il n'est pas intelligent. Ça, c'est les mots du diable. Ce n'est pas les mots de Dieu. Dieu dit qu'il a donné des bons enfants. Je dis, mes enfants sont intelligents, ils sont bons, ils sont merveilleux, ils sont excellents. Parce que Dieu est excellent, Dieu ne peut pas donner de mauvaises choses. Quand vous lisez, prenez le temps de lire. Hein. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Lisez Genèse 1. Il y a des pasteurs qui disent aux gens, ah non, nous sommes il faut lire le Nouveau Testament. Mais il a créé là. Hein. Il nous parle de la vie. Quand nous avons accepté Jésus, on revient là. C'est la même chose, on revient là. On revient à Genèse 1 et 2, la création. Il dit, les choses, tu es en Christ maintenant, les choses, quand on parle des choses anciennes, sont passées, il parle du monde, de ce que tu faisais dans le monde, que tu ne dois plus faire. Fais maintenant ce que Christ, quand Christ est venu, il a dit, dans Jean 10, 10, il a dit quoi? Je suis venu pour les brebis, pour leur donner quoi? La vie en abondance. Il n'est pas venu pour leur donner les maladies. Et pourquoi tu acceptes la maladie?
Ah non, il a le cancer. Et tu commences à proclamer le cancer. Tu commences à proclamer. Ah, c'est dur. Ah non, on a vu. Ah bon, les cheveux sont partis. Ah non, on a dit, dans notre famille, bon, il y a les gènes. Tu commences à proclamer ça toi-même. Dieu te dit, tu es en bonne santé. Jacques 1. Il parle de ça. Bien-aimés, soyez, comment? En bonne santé, prospère comme l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Dieu n'a jamais parlé de la maladie. C'est nous qui proclamons la maladie. Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le Covid est là, et vous, on a tous... J'obéis. Vous savez pourquoi je porte les masques? C'est parce que c'est la parole de Dieu. Je ne porte pas le masque parce que le président Macron a dit non. Non, ce n'est pas parce que le président Macron a dit. Je ne le porte pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que le médecin a dit. C'est parce que Dieu a dit. Toute autorité vient de Dieu. Donc ce que dit l'autorité, c'est Dieu qui l'explique. Qu'il soit païen, machin, c'est lui. Il a dit toute autorité vient de moi. Il n'a pas dit que les autorités, il n'y a que les pasteurs qui viennent de moi. Il dit, obéissez. Pour que je puisse venir prêcher, pour que le pasteur vienne prêcher, pour qu'on puisse évangéliser, obéissez. Parce que quand il y a des troubles, parce que c'est les gens du monde, quand ils ont des troubles, ils peuvent fermer, non? On nous avait fermé l'église ici, non? Est-ce qu'on venait encore? Qui avait pris la décision? C'était le chrétien qui avait pris la décision. C'est l'autorité que Dieu a placée. Voilà pourquoi je mets le masque. J'obéis à l'autorité. Mais c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ça me fait du bien. Voilà pourquoi mon masque, même quand il y a le Covid, il ne peut pas traverser mon masque parce que je sais que l'autorité vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'obéis la parole de Dieu. Je n'obéis pas à l'homme, j'obéis la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit. Et Dieu a dit qu'il y aura des noms qui vont venir après Jésus. Mais il m'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Covid est sous quoi? Sous le nom de Jésus. Il est sous mes pieds. Quand je marche, quand je suis dans le bus, je sais que Covid est sous mes pieds. Il ne viendra pas sur mon masque. Il ne viendra pas me toucher parce que je marche comme ça. Ayons cette dimension des enfants de Dieu. Donc pour plaire à Dieu, il faut croire à sa parole. Dieu nous a fait pour une communion éternelle. Genèse 1, 26 à 28. Pour le plaisir de Dieu, pour son plaisir qu'il vous a créé. C'est ce qu'on nous enseigne au dernier moment, les adorations et tout ça. Dieu nous a créés pour son plaisir. Vous prenez Apocalypse 4. Pour mieux comprendre le plaisir, ce que nous sommes, le plaisir de Dieu. Donc, je disais, Apocalypse... Oui, Apocalypse 4. Vous pouvez commencer à partir du verset 8. Mais moi, je lis à partir du verset 9. Il dit, « Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est, qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit, au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire. » C'est pour son plaisir que vous êtes créés.
Quand vous lisez ça, qui est là? C'est l'homme. Et Dieu est heureux que l'homme lui dise ça. Et c'est ce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour son plaisir. Donc, si c'est pour son plaisir, ce n'est pas pour nous rendre malades, ce n'est pas pour nous rendre pauvres, ce n'est pas pour nous rendre méchants, ce n'est pas pour nous rendre médiocres. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. Il lui a donné sa vie. Et quand nous acceptons Jésus, nous recevons la vie de Dieu. Et c'est pour cela que nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Donc le plan de Dieu pour chacun de nous, pour 2021, c'est le même. C'est le même. Être en bonne santé, travailler, vivre comme il se doit. Tout ce qui vous arrive, ça c'est les choses du monde. Déclarez. Adorez Dieu. Dites ce que Dieu a dit. On va s'en sortir. Quand il a créé, vous n'avez pas vu quelque part où il a parlé de la maladie. Hein? Il n'a pas parlé de malheur, il a parlé que du bonheur. Il disait bon, c'est le bonheur. C'est la joie. Quand on a le bonheur, c'est la joie, c'est la paix. On est en sécurité. On est en sécurité. Vivez comme des gens, même quand... C'est dommage. Hein? Mais vous lisez le psaume 91. 1000 tombent à ma droite. 10 000 à quoi? À ma gauche. Tu es comment? Ça ne te concerne pas. Là-bas, ça tombe. Les Covid, ceux qui ont ils tombent là-bas. Ça ne vous concerne pas. Marche comme ça. Tu es enfant de Dieu. Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère, ton genre avec vous devenons une seule chair avec nos femmes. Nous vivrons bien. Ceux qui cherchent le mariage, ne craignez pas. Il y a une femme pour vous. Il y a un homme pour vous. Il y en a. Il ne faut pas te dire, ah non, moi, tu te limites. Dieu, quand Dieu créé, il s'est limité. Vous êtes enfant de Dieu. Vous savez, Dieu nous a créés. Quand vous lisez Genèse 1, de 26 à 28, il a donné la domination. Donc après, ça veut dire quoi? Nous sommes après, dans la hiérarchie de Dieu. Même Satan. Satan, c'est un ange. Quand j'ai lu Psaume 8 au verset 4, de 4 à 7, vous voyez la place. Il dit, l'homme est comment? Peu inférieur à Dieu. Donc, dans la hiérarchie de Dieu, nous occupons la deuxième place. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Satan n'occupe pas la deuxième place. C'est nous qui avons donné la deuxième place à Satan. C'est quand Adam a accepté ce que le diable lui a dit de faire et qu'il lui a donné la deuxième place. Voilà pourquoi il règne maintenant sur la terre. Mais la deuxième place est la nôtre. La deuxième place, après Dieu, c'est nous. Voilà pourquoi les Vinci, les gens qui créent tout ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils occupent nous occupons la deuxième place. Pire encore dans le Seigneur, nous avons un esprit. L'esprit de Dieu est en nous, le Saint-Esprit. Il vient en nous pour nous aider. D'abord, il nous aide. Deuxièmement, il nous fortifie. Troisièmement, il nous réconforte. Quatrièmement, il nous fait réussir en tout. Et si vous avez cette pensée, vous allez réussir. Celui qui est en moi, chaque fois qu'il y a celui qui est en moi est plus grand. Tout à l'heure, Jonathan chantait la montagne, les maladies, les choses qu'il était en train de citer. Parce que toutes ces choses-là sont inférieures. Amen, amen. Celui qui est en toi est plus grand que... C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui a créé Satan, qui a chassé Satan, qui l'a envoyé sous la terre. Pour lequel tu crains. Alors que Dieu te dit, ne crains rien. Nous craignons. J'ai un moment, je ne venais même plus à l'église.
tout pasteur que j'étais. Je venais même plus. Vous voyez, ce que nous sommes ridicules. Dieu dit qu'il est en toi, celui qui est en toi est plus grand, et tu te ridiculises par la tristesse parce que tu regardes, ah bon, les enfants, comment ils vont manger, comment ils vont faire. Quand tu viens ici, quand tu repars à la maison, c'est Igor qui se lève, qui dit, mon frère, je te ramène à la maison. Toi, tu n'es même pas joyeux pour ça. Amen. Tu rentres chez toi, tu es triste. Tu as payé le carburant à Igor? Non, même pas. Ma fille Sandrine se carcasse. Oh non, maman Pascaline, on repart avec toi, non? On repart, on est tous dans le même quartier. Ouais, ce que Dieu fait. Mais ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Ce n'est pas le nombre. On devait être nombreux. Mais Dieu nous fait grâce d'être au nombre où nous sommes. C'est une grâce. Plusieurs ont besoin d'avoir ce climat, d'avoir cette attention, d'être au milieu des gens. Mais ils n'ont pas. Donc, je vous dis, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Il a créé l'homme pour le bonheur. Donc, quand vous lisez Genèse 1 à 2, c'est ça. Pour le bonheur, pour la joie, pour la paix. Et il a fait ce dernier, il occupe la deuxième place. C'est là où il dit maintenant, de Genèse encore 26 à 28, maintenant il te donne quoi? La domination sur tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé. Et le psaume 8, 40 et de 4 à 7 parle de ça. Cette capacité, ce que nous sommes, nous dominons. Donc ne marche pas comme celui qui est dominé. C'est toi qui domines. Quand tu es dans l'entreprise, tu domines. Ce n'est pas, tu vas t'orgueiller. Moi, je suis enfant de Dieu, donc je dois occuper la première place. Non, commence à prier pour le directeur de l'entreprise. Quand tu vas commencer à s'aimer dans la vie du directeur de l'entreprise, et un jour, il viendra, Jonathan, j'ai regardé là, mais tous les projets là, je pense que Jonathan, c'est toi qui vas mener ça à tel niveau. Parce que tu as s'aimé dans sa vie, dans le secret. Ah non, je suis enfant de Dieu. Dieu a dit que je suis la tête, je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Oui, c'est bien. S'aime. Il faut commencer à prier pour celui qui est devant toi. Et c'est comme ça que Dieu va se... Tu veux voir la gloire de Dieu? C'est ça, voir la gloire de Dieu. Tu es avec une sœur, ça ne va pas dans la santé. Commence à prier pour la santé. Tu veux voir la gloire de Dieu? Quand tu seras tranquille, tu dis, moi j'avais prié pour la sœur est revenue à l'église, elle se porte bien, et je vois. Le frère, comment il s'appelle, Papa Jean, il priait tout le temps, il me parlait tout le temps du frère qui est assis, c'est Jean-Yves. Jean-Maurice. Il me parlait tout le temps. Je suis heureux de voir Jean-Maurice à l'église. Amen. Donc Dieu a entendu nos prières. Ce n'est pas encore ça, mais nous allons continuer à prier. Que Satan lâche prise dans sa vie. Amen. Parce qu'il a besoin de notre foi pour l'instant. Mais il arrivera un moment où Dieu voudra que Jean-Maurice puisse s'approprier de la parole de Dieu pour déclarer lui-même. Et pour que ces choses-là... Attends, je vais vous lire quelque chose. C'est dans ce que je vous ai lu tout à l'heure. On va clôturer parce que... Tu vois, c'est dans une autre version, hein, vous allez écouter. Vous n'allez pas trouver ça. On appelle ça la Bible amplifiée. C'est les anglophones qui ont ça. Nous, les francophones, on n'en a pas. Il est dit ceci. Quand je contemple les cieux, ouvrage, c'est Psaume 8, 4 à 7, c'est le même. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as appelées à l'existence. Donc tu appelles à l'existence ta guérison. Par quoi? Par 1 Pierre 2, 24 qui dit ceci. Les affections qui sont sur le corps de Jean-Maurice ont été placées sur Jésus. La guérison
de Jean Maurice a été accompli en Christ. Quand il est allé, il est sorti avec ta guérison. Et par les maîtrisures de Jésus, je déclare que Jean Maurice est guéri au nom de Jésus. Les maîtrisures, c'est quand? Quand Jésus, on le fouettait, avant de l'amener à la croix, on l'avait fouetté. C'est là qu'on avait placé tout ce qui se passe dans ton corps. Quand tu comprends ça, tu réalises ça. Quand la maladie vient dans ton corps, tu proclames la parole, tu déclares. Tu dis ça, les affections. C'est plusieurs maladies. Tu vois, quand il y a le cancer, on dit, il a touché ici, il a touché là, il a touché là. Les affections dans mon corps ont été placées sur Jésus. Il a pris. Quand il a pris, donc ça ne peut plus être sur moi. Donc ne marche pas dans ta tête en disant, non, la maladie est sur moi. Non, elle est déjà sur Jésus. Vis comme si elle était, même s'il y a encore les symptômes. Tu verras qu'un jour, 2 jours, 3 jours, le symptôme disparaît. C'est pour cela que l'homme vivra non seulement de pain, mais de toute parole. Pourtant, nous, on mange les pains et c'est encore le pain qui nous amène le cancer. Mais c'est Jésus qui guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce que j'ai envoyé ce matin, c'est la parole de Dieu pour Jean Maurice. Si tu la confesses, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça va disparaître. Maintenant, si tu acceptes, parce que nous avons le libre arbitre, c'est pour cela que Dieu nous dit, choisis la vie. Choisis, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Dieu nous donne la vie. C'est le libre arbitre. Maintenant, si tu dis, tu marches comme ça, ah non, je suis malade, tu proclames le diable. Le diable, il vient, il dame, il ajoute. C'était d'abord ceci, il ajoute autre chose. Il ajoute, tu ne peux plus marcher. Et deux fois, il ferme même la bouche, tu ne peux même plus parler. Il y a des gens qui ne parlent pas. Tu es malade, mais tu ne peux pas parler. Parce qu'il t'empêche de parler. Parce qu'il sait que si tu parles, les cellules vont prendre vie. Quand vous avez lu, tout ce qu'il a créé à partir de quoi? De sa parole. C'est ce qu'il déclarait. Et vous êtes enfant de Dieu, vous devez déclarer. Déclarer chaque fois. Les choses qui ne vont pas dans la maison, vous déclarez. Ce qui ne marche pas, déclarons. Ne nous fatiguons pas. Nous sommes les enfants de Dieu de foi, les enfants de foi de Dieu de foi, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous aussi, nous dirons, on appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire la bonne santé, le travail, le mariage, la réussite dans les études. Pour ceux qui vont à l'école, nous avons la faveur de Dieu. Proclamez la faveur de Dieu. Merci Seigneur pour la faveur. Fais-moi faveur. Tu touches le cœur de mon professeur. Vous êtes 1000, mais on vient te voir toi. C'est ça, enfant de Dieu. C'est comme ça que tu peux témoigner. Donc, le plan original de Dieu, c'est que tu ne meurs pas. De toutes les façons. Il s'est battu, il a envoyé son fils à la croix. Pourquoi? Pour que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Pour que tu vives. Il t'aime tellement. Il y a eu la mort, Adam a perdu, mais il s'est battu des siècles. Il a envoyé encore Jésus pour te ramener au même niveau. Mais quand vous comprenez, allons comme ça. Excusez-moi de vous répéter ça tout le temps, parce que c'est important. Je pense qu'il y a des enseignants. Catherine, c'est une enseignante, et je crois que chaque fois qu'elle parle aux élèves, ils répètent, pour que... C'est ça l'art de l'enseignant. Il ne se dit pas, ah non, bon, ils ont... Ah, même moi, c'est simple. Non, il dit, viens encore. Tu n'as pas compris, viens. C'est ça la patience de l'enseignant. Parce que si tu n'as pas cette patience, tu ne peux pas enseigner. Et Dieu est patient avec nous tous. Alléluia. Amen. Allons à cette dimension. Pour cette fin d'année, commençons 2021, marchons par la foi. Dieu a des projets, il y a des choses à faire avec nous. À faire en ce lieu. À l'église, parole de Dieu. Chacun de nous doit accomplir le dessein pour lequel Dieu l'a appelé. Chacun de nous. Et quand vous comprenez ça, nous viendrons à l'église
personne ne t'appellera. Ah, bon frère inter, il faut que tu viennes. Il faut que, non. Comprenez que Dieu a besoin de nous. Nous avons été créés pour son plaisir, pour sa joie. Et il veut de bien pour nous. Il n'y a que de bien pour nous, pas le mal. Si quelqu'un est malade, appelez les pasteurs. Informez les pasteurs. On va prier pour vous. Et nous sommes sûrs, la Bible ne ment pas. Il a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Vous allez vous rétablir au nom de Jésus. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On est resté longtemps. Ah non, mais moi, je ne sais pas. Non, croyez ce que Dieu a dit. C'est Dieu. C'est lui qui a dit. Pourquoi tu hésites? C'est lui qui est menteur. Si ça ne marche pas, c'est lui qui est menteur, ce n'est pas toi. Ce que j'ai dit à mon frère Jean-Maurice, c'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Moi, pour dire ça à Jean-Maurice, je le dis. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est son problème. C'est Dieu qui est responsable de ça, ce n'est pas moi. Donc moi, c'est pour cela, le juste, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, qui fait comme Dieu. Toutes les personnes qui se sont présentées à Jésus sont parties vers Jésus avec l'assurance que Jésus était Dieu et qu'il était capable de les guérir. Ils sont tous sortis. Ce matin, j'ai encore écouté ce message-là avant de venir ici. Toutes les personnes, je croyais que j'étais le seul à avoir cette révélation. Et j'ai suivi un pasteur ce matin parler de la même chose. Alors que je dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Mais j'ai écouté un pasteur de le dire ce matin. Il dit, toutes les personnes qui sont parties vers Jésus, ils avaient la foi. D'abord leur propre foi. Ils croyaient. Et que quand je vais le toucher, je serai guéri. Quand je veux le voir, je vais voir aussi. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin d'arriver, que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Là, il a dit le mot. Là, avant qu'il n'arrive, le roi, le commandant arrive chez lui, l'enfant était déjà guéri. Parce qu'il avait la foi. Et c'est pour cela qu'il nous parle. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas à Dieu, si vous croyez à votre poche, si vous croyez à votre directeur d'entreprise, si vous croyez au médecin. Le médecin, des fois, il peut même te dire, excusez-moi, le médecin peut dire que c'est fini, c'est impossible. Mais mon Dieu à moi. Mon Dieu à moi. Et dans Psaume 118 au verset 17, il dit, Armand ne mourra point. Il y vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu est plus grand que le compte rendu d'un médecin. Dieu est plus grand que le compte rendu négatif. Mon Dieu en moi peut renverser la situation. Alléluia. Demeurons à ce niveau d'adoration. Savoir qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Non, peut-être Dieu n'est pas là. Il est en vous puisque vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Le jour où tu as fait de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Il n'attend que toi tu lui dises, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne comprends pas. Aide-moi. Je veux lire la parole, je n'arrive pas à comprendre. Aide-moi à comprendre. Il va le faire. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as fait un peu inférieurs à toi. Je suis rassuré, Seigneur, oh Dieu, que cette parole a pénétré, Seigneur, oh Dieu, et qu'elle va produire des fruits dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Ta parole est efficace. Ta parole est la vérité. Tu as dit que ta fidélité et ta vérité sont un bouclier pour l'Église et parole de Dieu. Merci pour ta parole. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce matin, pour tous ceux qui ont reçu cette parole. Merci pour mon frère et sœur qui écoutent à la maison, qui sont connectés.
Seigneur, parle. Continue à parler, à enseigner, Seigneur. Ouvre, Seigneur, les yeux. Que les écailles tombent maintenant au nom de Jésus. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton nom soit glorifié dans nos familles, dans nos vies, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de nous aider, de continuer à nous parler, Seigneur. Gloire et louange à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous raccompagne.